qu'on le mette avec d'autres détenus. Vous comprenez? C'est les demandes que j'ai eu à faire. C'est consigné dans un avocat ne parle pas en l'air. La preuve est la rançon du droit, a-t-on dit. Alors, donc, le reste maintenant, moi je ne sais pas à quel niveau il y a le blocage. Mais en tout état de cause, même si on fait abstraction du fait que le régisseur n'a pas les compétences pour faire droit aux doléances de mon client, parce que c'est pas de ses compétences, mais au moins le comportement, la manière de gérer. Mais le président n'est pas fou pour dire que si je n'alerte pas l'opinion, je risque de mourir des affres de ce monsieur-là. Pourquoi il n'y a pas eu de plainte de ce genre par rapport aux autres régisseurs? Mais ça fait longtemps que je vais à la prison civile de Missirité, assister des clients et pas des moindres. Mais pourquoi aujourd'hui, son cas est devenu cas? Alors, maître... Paix à son âme, Baparapé. Alors, maître Aboubakar... Baparapé. Maître Aboubakar Baparapé, oui. Vous avez aussi parlé de votre cas à vous. Vous dites que vous avez été malmené par le même régisseur. De quoi voilà. Vous voyez, c'est un traumatisme que j'ai subi. Ah oui, jusqu'à ce point? C'est un véritable traumatisme. Et je n'avais pas voulu véritablement, dans mes points de presse, tout ça, je dis que, et lui-même, il a eu à dire dans son message que le zèle de ce Atika, empereur, Atika José, dans son bunker, s'est étendu, n'est-ce pas? À son avocat. À son avocat. Oui, sauf qu'il n'a pas parlé de Atika l'empereur. Oui, il n'a pas parlé. C'est ce que, en fait, c'est le nom qui lui est donné, la chose. Mais plus sérieusement, le zèle du régisseur de la prison civile de Missirité est sans pareil. J'ai eu, en dehors de l'incident qui s'est produit, je me suis déjà plaint de lui au procureur spécial à cause du traitement qu'il m'a fait lors de ces passages. Ah bon, en dehors donc du cas d'Azanaï. En dehors du cas d'Azanaï. Ah ouais? Oui. Tu viens, on prend ton permis, on prend chose, on te laisse au soleil là-bas. Il n'y a aucun endroit où tu peux... Je suis un avocat, je ne suis pas un visiteur. Il a fallu que je proteste avant que, on ne me fasse rentrer. Je dis, que je ne veux plus jamais subir un truc comme ça. Et c'est le traitement qu'il fait subir à tous les avocats? Je ne sais pas. Moi, je parle de mon cas. Et j'ai remonté au procureur spécial pour dire, s'il ne veut pas qu'il y ait des incidents, il faut qu'il recadre son collaborateur qui fait trop de zèle. Ça, je l'ai fait, je n'ai pas écrit. Maintenant, l'incident dont vous parlez. Le mardi, je ne sais pas, 2 jours avant la comparution, donc jeudi 18, mercredi 17, donc le mardi 16, dans le cadre de la préparation de la comparution de mon client pour l'interrogatoire au fond devant la commission, je suis allé le voir. J'ai déposé mon permis de communiquer, ma carte professionnelle, et puis mes lunettes. Je voulais rentrer, faire les fouilles au corps, quand je me suis rendu compte que je n'ai pas déposé mes lunettes dans la voiture comme j'ai déposé les portables. C'est moi-même qui ai enlevé mes verres fumés là, et allé déposer au poste de police, chez les gardes là. Et dit, on a interdit les objets magnétiques. Mes lunettes là, c'est magnétique, parce que c'est avec ça que je prends mes appels quand je suis au volant. Gardez-moi ça. L'écouteur incorporé. Ça joue 2 rôles. Contre le soleil et pour prendre tes appels au volant. Je finis l'entretien avec mon client vers 18h. J'ai dit, remettez-moi mes objets. On me remet papier avec carte d'identité. J'ai dit, et lunettes. Il dit, c'est le directeur même qui va vous remettre ça. J'ai dit, bon, il y a un problème. Il dit, non, il n'y a pas de problème, d'attendre seulement. Le monsieur arrive, il me dit, mais vos lunettes là, vraiment, on ne comprend pas, hein. Mais c'est quelles lunettes ça? J'ai dit, mais c'est les lunettes, vous voyez, c'est-à-dire, vous prendre les... Bon, bref, je vous fais grâce de choses. Toujours est-il que, il me dit, allons dans mon bureau. Il a pris mon portable pour la luminosité. Non, la luminosité de mon portable, elle est forte, ça permet de voir. Il dit les petits trous là, que, en fait, il dit que moi j'ai photographié la prison et que mon portable aurait
mes lunettes. Mais pourtant, vous n'avez pas porté ces lunettes pour aller voir votre client. Non, c'est moi-même qui ai déposé là, volontairement. Il dit que bon, je lui remets mon portable pour pouvoir voir les petits trous. Et il dit que c'est grave. Je dis c'est grave. Il dit que vraiment que lunettes. Et il saisit et le portable et les lunettes. Il dit qu'il met dans son tiroir. Il dit bon que lui doit envoyer ça au procureur spécial. Non, pas au procureur spécial. Centre national d'investigation numérique pour voir si le portable là n'a pas enregistré la prison, ça n'a pas photographié, et si ça n'a pas enregistré les voix, et le temps que je suis resté avec Azanaï, si ça n'a pas enregistré la conversation de ces agents. J'ai dit, mais c'est qu'elle a fait ça. Mais comment? Vous ne pouvez pas. Je suis un avocat. Il y a des procédures. Ce que moi je dénonce dans cette affaire, on peut parler de sécurité, tout ça. Moi, je suis d'accord. Mais je suis un avocat. Mais le bâtonnier est là. Avant qu'on ne fasse quoi que ce soit à un avocat, mais je n'ai même pas une infraction. Même si c'est une infraction, on doit d'abord, il y a des procédures concernant l'avocat. Si on doit traiter l'avocat comme un vulgaire individu, mais plus personne n'est en sécurité. Plus personne, même le chef de l'État n'est pas en sécurité. Puis s'il a problème, c'est les avocats qui le défendent. Et c'est pourquoi notre carte est un laissez-passer, on dit, faciliter le passage aux porteurs de cette carte-là. Nous sommes tout le temps en urgence. Donc, on a une sorte d'immunité. Vous comprenez? On n'a pas dit d'aller, parce que tu as carte, faire des choses illégales. Non. Je ne suis pas dans l'illégalité. C'est moi-même qui ai remis les choses. Je comprends qu'il parle d'affaires de sécurité. Bon, moi j'ai dit, monsieur le régisseur, c'est de l'inculture. Parce que vous, un policier, vous ne savez pas qu'il y a des lunettes connectées. Moi, ça c'est... Qui ont des écouteurs. Qui ont des écouteurs, c'est sur les réseaux sociaux, ou bien comme moi j'ai vu ça. Et puis bon, le petit qui fait le truc m'a dit, papa, même pour charger, même pas comment on fait pour connecter ça. Parce que moi j'ai peur de tout ce qui est numérique, affaire de machine là. Moi je suis une vieille personne. Bon, vieux, jeune, bien sûr. Donc, ces trucs-là, moi, vraiment, même télé, là, c'est mes petits-enfants qui allument télé. Même mon portable, ça se plante, c'est mes petits-enfants. Et donc, alors, comment ça a été décanté? Non, il a saisi. Il a dit, tu ne peux pas. C'est pas possible. Mais, c'est lui il a la force avec lui. Il a saisi le portable. Il dit que lui va envoyer ça. Je suis resté là. Jusqu'à 22h. Ça avait commencé à quelle heure ça? À 18h. Ah ouais? J'ai dit, moi, je ne sors pas. Hein. C'est pas lui qui m'a retenu. Hein. J'ai dit, trouve-moi un lit. Moi, je vais me coucher ici. Je voulais parler un peu fort. Si je n'ai pas mon portable, moi, je te laisse les lunettes. Parce que c'est une inculture. Mais si tu vas chercher et tu ne trouves rien, bon, moi, je ne vais rien te dire. Mais, portable là, c'est un instrument de travail pour un avocat. Tu ne peux pas saisir ça. Et donc, finalement, pour être bref, le bâtonnier que j'ai saisi m'a dit de replier. Vous avez appelé le bâtonnier sur le champ? Sur le champ. Et il m'a après rappelé, même pour pouvoir avoir communication du bâtonnier, il me dit on ne doit pas prendre téléphone dans la prison. J'ai dit, mais tu ne peux pas vous... Mais il a fini par vous remettre le portable pour que vous appeliez le bâtonnier. Non, c'est un autre portable. Vous comprenez? Donc, finalement, j'ai pu joindre le bâtonnier qui m'a dit, bon, doyen, il vaut mieux revenir, on va gérer. Mais en temps, on dit qu'on va m'entendre sur PV. J'ai dit, ah bon? Moi, là, sans mon bâtonnier, c'est quelle infraction? C'est quelle infraction? Mais je le regardais, il ne me suffisait pas. Donc, voilà le personnage, le zèle. Est-ce que c'est ça qu'on lui a commandé ça? Je suppose que même aujourd'hui, garde des Sceaux, les autorités vont dire, mais Maître Baparapé, c'est pour les questions de sécurité. Je concède. Mais est-ce que c'est comme ça que ça va se gérer? Nous avons des lois. Nous avons des lois qu'on ne peut pas piétiner comme ça. Oh, ben justement. Donc, finalement, on a amené au scannage. Bon, j'étais en train d'assister mon client le 18, quand le DG APB m'a appelé. Ah bon, j'ai dit non, je suis encore avec mon client. Il dit, ah d'accord. À 19h, je suis allé, on m'a remis mon portable et mes choses. Donc ça a été fouillé, ce n'était rien de ce que le régisseur soupçonnait. Mais
on lui a dit, régisseur, c'est pas lunettes noires que Baparapé porte là. Tout le monde connaît ça ici au barreau, ici, même à la Criette. Vous comprenez? Donc, on lui a, je ne sais pas, bon, bref, voilà le genre de zèle qu'on est en train de dénoncer. Oui, mais, Maître Baparapé, cet incident qui paraît banal. C'est pas banal. Allait quand même d'être une atteinte à votre corporation. Une atteinte à la corporation. C'est pourquoi j'ai appelé le bâtonnier. Mais pourquoi le bâtonnier n'a pas réagi? Pourquoi le baron n'a pas réagi officiellement à ce jour? Moi, c'est pas à moi de dire au bâtonnier ce qu'il doit faire si un de ses ouailles est brimé de cette manière, illégalement. Eh oui, mais au-delà de votre personne, est-ce que cela ne risque pas de se répéter? Est-ce que cela ne risque pas de banaliser l'avocat, de mettre tout le monde en insécurité, comme vous avez commencé à le dire? Est-ce que c'est pas le contexte qui le facilite? Il faut l'accepter? Non, mais comment? Est-ce que moi, vous me voyez, vous acceptez depuis 10 ans, je suis tous les plateaux de télé pour dénoncer. Et le bâtonnier n'est pas convaincu en tant que président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme, j'ai contribué, par mes propositions, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Moi, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Comme pour le cas du président Azanaï, je me suis collé au texte. Je me suis collé à mes démarches administratives auprès des autorités compétentes. Donc, on ne peut pas dire que je suis en train de déblatérer, etc. J'ai pris toutes les précautions pour que ça devienne un problème national et international. Vous avez pris toutes vos précautions comment? Non, en alertant les autorités en tant qu'avocat. Et sur l'incident qui vous concerne là? Non, d'abord sur le cas de Azanaï, mais sur l'incident qui me concerne, mais tous ont été informés. Mais toujours est-il que mes portables et mes lunettes sont allés au scannage en violation de toutes les règles, sous le fallacieux prétexte de sécurité. Je n'ai pas dit de ne pas faire sécurité, mais est-ce que c'est comme ça que l'avocat doit être traité? That is the question. Eh bien, vous semblez vous-même banaliser la chose, je ne sais pas. Je banalise comment? Mais Vous voulez, quelle dramatisation vous voulez que je fasse en dehors du fait que je suis en train de dénoncer la chose? J'ai écrit pour dénoncer. Mais votre hiérarchie n'a rien dit et vous ne dites rien. J'ai écrit au bâtonnier avec ampliation au garde des Sceaux et au procureur spécial. Mais je suis un avocat, vous voulez que je prenne pancarte et que je dise, bon, protestation, même si je suis militant des droits de l'homme. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Justement, cette émission tire à sa fin, mais avant de partir, vous avez parlé de l'ODHP tantôt. Oui. On a l'impression que l'ODHP baisse en activisme. On entend moins parler de cette organisation. Pourtant, les problèmes des droits humains, certainement, ne se sont pas encore complètement éteints. Les problèmes des droits humains ne s'éteindront jamais. Même dans un régime... Et qu'est-ce qui arrive à l'ODHP? Non, l'ODHP est toujours vivante. L'ODHP est toujours vivante. Ton président trop occupé sur d'autres fronts? Non, je suis président, mais je suis avocat. Je dois survivre. Vous savez, dès qu'il y a quelque chose, alerte, c'est toujours moi. Le nom, comme aussi, les gens mettent mon nom. Donc, je dois courir. Mais c'est à votre honneur. Mais à votre honneur. Et c'est beaucoup d'argent aussi, par ailleurs. Non, justement. Quel argent? Quel argent? Comment ça? Mais les gens, vous n'êtes pas payé pour vos sollicitations? Les gens me sollicitent et me disent que avocat et le papa et non Ikwea. Lui, que le papa là, lui ne prend pas l'argent. Et c'est vrai? Et j'ai dit que c'est le ministère que Dieu m'a confié. M'a confié. Et je le fais. Ah, mes frères, ça ne m'appauvrit pas. C'est vrai, j'ai des difficultés, mais je tiens. Parce que si tu ne fais pas ça, si tu veux rentrer dans les réseaux, mais tu ne peux pas parler. Je défends les gens. Je dis souvent dans les plateaux de télé, je ne suis pas à l'Assemblée, mais je suis le représentant du peuple. Je suis le défenseur des peuples et des économiquement exclus. Et tu vas leur prendre l'argent. Donc, ceux qui en ont disent que lui là, c'est un communiste, il ne faut pas amener tes dossiers là-bas. Donc, j'ai tort d'appartenir au parti. C'est nous qui avons amené la démocratie. On a lutté avec le peuple pour que aujourd'hui on ait le droit de parler. On nous a dédommagés ou bien on nous a réhabilités. Rien n'a été fait. Et ça dure plus de 50 ans. Ma jeunesse y est passée. Donc, et vous voulez qu'on dise quoi? Non, c'est Dieu qui me protège. Je défends les gens. S'ils me donnent quelque chose, je prends. Mais ça ne veut pas dire que je suis avocat, que je ne prends pas l'argent. Il ne faut pas passer les gens dire non, il quoi. Je paie les impôts, je fais les choses. Donc, j'ai un cabinet j'ai le personnel que je paye. Donc, eux aussi, comme je suis leur représentant, ils n'ont qu'à aussi me donner des dossiers qui vont me faire survivre un peu.
Donc, l'ODHP est toujours vivante. Parce que une organisation naît, se développe et a des moments de baisse. Je vous ai dit que de 2017, depuis le dossier Laurent Métoyon, jusqu'à le dernier départ du président Talon, l'ODHP était toujours debout. Au front. Au front, seul. Que ce soit les démocrates, que ce soit n'importe qui, quand les marginalisés de la République, les web activistes, tous ceux-là, les Ouampabo, bien comment vous les... Tous ceux-là, je les défends. Il y en a plein. Steve Amoussou, tous ceux-là, je les défends. Mais c'est contre quoi? C'est la République qui est en jeu. Mais pourquoi? Et il faut bien qu'il y ait des gens qui protègent. Mais pourquoi d'autres avocats ne s'associent pas à vous? Monsieur, on n'a pas le même parcours. Moi, j'ai commencé mon militantisme au Parti communiste à 18 ans. Donc, je n'étais même pas encore à l'université. Donc, on est les fondateurs du parti. C'est vous qui refusez que d'autres viennent à vous? C'est vous qui ne formez pas d'autres? Non, on a formé. Bon, vous voyez, c'est compliqué à expliquer dans la chose. Mais ça ne garantit pas l'avenir, ça ne garantit pas la relève. Comment vous êtes dans le parti pour savoir qu'il n'y a pas la relève? Non, tout au moins sur le plan des droits humains, avocats, défenseurs des causes du genre. Si les gens ne veulent pas venir au métier, c'est pas à vous de les forcer. Non, je parle de votre militantisme. Il y a chaque année de jeunes avocats sur le marché, mais... Je viens. Je dis, quand tu demandes à ce que les avocats viennent dans ton cabinet, c'est pas qu'on pense que je suis incompétent aux choses. Mais personne ne vient. Je dis, personne ne vient. Et pourquoi? Mais c'est eux seuls qui savent. Je dis, j'ai postulé pour être bâtonnier. Bâtonnier en 2022. Je crois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai eu que 2 voix. Ah oui? Vous et un autre collègue, un autre confrère. 2 voix. Donc, c'est pour tout te dire. J'ai postulé. J'étais tranquille. Les gens ont dit commission béninoise. Mais c'est toi qui fais droit de l'homme ici. Tout le monde te connaît. Président Talon te connaît, tout ça là. C'est toi qui vas faire, viens postuler. Il dit, c'est leur affaire. Moi, je suis pas dedans. On dit non, il faut pas faire de l'exclusion. Il dit d'accord. J'ai fait dossier. On a remis. C'est le président Auric Ndete qui est venu superviser l'élection. Au nom de l'Assemblée. Au nom de l'Assemblée. J'ai eu 2 voix. Les barons de la comment on appelle? Les barons. ONG, tout ça là. Me dit, doyen, tu cherches quoi ici? Il dit, tout est déjà verrouillé. Hein? Ah ouais? Tout est déjà verrouillé. Et ceux qui sont venus ceux qui sont venus vous solliciter n'ont pas voté pour vous, c'est ça? Qui? Ils ont dit, doyen. Mais nous, on a commencé déjà depuis ça dit il y a 4 ans. Que nous, on a commencé. Et on était en campagne. Et c'est maintenant vous venez et vous nous mettez en difficulté. Nous, on a déjà tout verrouillé. Heureusement, vous savez parler des sujets graves avec de l'humour. L'ODHP est toujours vivante. Mais écoute, nous sommes là pour défendre tout le monde. On a défendu les démocrates ici. Pendant qu'ils n'étaient même pas encore démocrates. Tous leurs militants, FCBE, c'est moi, c'est l'ODHP. Comité de lutte. De soutien aux détenus, aux exilés politiques. Ah, mes frères! Mais est-ce que les intéressés vous le reconnaissent? Oui. Quand ils sortent, ils viennent, ils me remercient. Mais la plupart ne veulent même pas m'appeler pour me remercier. Mais il y a certains Pourquoi? Non, bon, peut-être, je ne sais pas. Ils vont adhérer au BR ou bien à l'UPR. Ah, vous aurez souhaité qu'ils adhèrent au PCB. Mais bien sûr, non. Puis c'est le PCB. Quand c'était chaud, c'est le PCB. L'avocat du PCB qui les a défendus. C'est l'avocat communiste qui les a défendus, qui les défend. Vous comprenez? Mais l'ODHP, mais quand à l'époque, je ne veux pas, le président sortant avait des problèmes avec l'ancien président, c'est l'ODHP qui s'est présenté au commissariat. Pour défendre le non, le président Talon. Ah, pour défendre le président Talon? Oui, à l'époque, quand on l'a pris au commissariat. En 2012? Oui. Au commissariat central de Commissariat central. Je me suis présenté. Ils ont dit non, que en fait, il a ses avocats. Et donc, c'est comme ça qu'on m'a écarté de sa défense. Mais mieux, le chef de service de DAI à la présidence, Dayon, avec Zomaou. Mais quand on les a arrêtés, mais Dayon et moi, on a grandi à l'habitat, à Porto-Novo. Donc, c'est un ami, leur papa est un papa à nous tous.
Vous comprenez? Et donc vous êtes allé aussi... Je suis resté dans le vent de leur papa quand je suis revenu de la prison, dans la vent des panthères noirs là. À Cotonou. À Cotonou. Donc je suis lié à sa sœur, lui-même d'abord. Son grand frère qui est décédé. Vous comprenez? Et quand vous êtes constitué pour lui? Quand c'est arrivé, mais j'ai voulu me constituer, mais les avocats qui sont là, on a dit non. Les Quenoms, et puis bon, je ne vais pas citer d'autres, ils ont dit non, ils ont dit que le président Talon, bon, il n'était pas présent, que Talon lui a pris des avocats. Et sa sœur dit, ne t'en fais pas, tu vas le défendre. Parce que toi, tu es notre frère. La sœur de Dayon. Mais je n'ai pas regardé ça. Quand on l'a ramené à Parakou, je suis allé les voir. Il est encore vivant, si c'est faux. Je suis allé lui rendre visite. Au nom de l'autre, à mon nom personnel en tant qu'un frère à moi, mais en tant que aussi militant des droits de l'homme. Donc, moi, je ne distingue pas. Pourvu que ce soit les libertés qui soient en jeu. Donc, et quelle récompense on a? Rien. Mais la nation nous le reconnaît. Et nous le reconnaîtra. Mais je ne souhaite pas que je sois mort avant que les gens disent il était. Ce qu'ils vont me faire là, qu'on me fasse ça de mon vivant en même temps. Donc, voilà un peu, vous voyez, les activités répressives, on peut baisser, tout ça là. Donc, ce qui explique. Et puis bon, vous voyez, c'est les journalistes qui viennent, qui me sollicitent pour faire chose, pour faire ci, pour faire ça. Mais si vous ne me sollicitez pas... S'il n'a plus de matière, il n'a plus tellement d'activité. Et c'est certainement ce que vous aurez souhaité aussi, qu'il y ait moins de répression. Non, qu'il y ait moins de répression. Et qu'on libère tout le monde. En tout cas, tous ceux tous dont les dossiers sont des dossiers d'opinion politique, qui rentrent dans le cadre de délits d'opinion. Alors, puisque vous en parlez un peu, est-ce que vous avez un peu plus d'espoir avec l'avènement du nouveau chef de l'État? Je veux parler de Romuald Wardani. Vraiment, je dis que je ne suis pas un griot. Ça nous arrive rarement. Mais on est obligé de lui présenter nos félicitations pour son arrivée et espérer que sa gouvernance soit une gouvernance apaisée. Apaisée dans le sens de la libération des détenus politiques, dans le sens du retour des exilés pour que tout le monde concourt, n'est-ce pas, à la construction nationale. Donc, tous ceux qui ont été enfermés dans l'ancien régime, ce n'est pas son régime. Donc, nous, on lui demande pardon pour qu'il ait une oreille bienveillante donc, aux supplications de la population pour le dégel de la situation politique. Moi, je ne suis pas ici en tant que politique, je suis ici en tant qu'avocat. Vous comprenez? Les pas qu'il a eu à faire, mais vous ne pouvez pas savoir comment ça dit, quel crédit, donc ces gestes-là, inattendus de lui accorde. Mais pourtant, certains sont pessimistes et trouvent que celui qui est parti n'est pas véritablement parti, qui n'a pas les coups de franche. Non, moi, je ne suis pas là pour ces petits calculs politiques où on dit, bon, il est parti, n'est pas parti. Ce qui est sûr, c'est qu'un nouveau qui est là. Donc, peu importe comment Wardani est différent de Talon. Comment? Tu as dit Wardani, non? Tu as dit Wardani, tu as dit Talon. Maître Aboubakar Bafarapé, nous arrivons au terme de cette émission. Donc, nous espérons, nous, militants des droits de l'homme, au nom du peuple béninois, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président Wardani, s'il écoute cette émission, c'est tant mieux. S'il n'écoute pas, Léandre Ngwedi, c'est Léandre Ngwedi qu'on l'appelle, non? Oui, Wilfred Léandre Ngwedi, votre ami, par ailleurs. Oh, que je n'ai plus jamais vu depuis, c'est nous qui avons fait marche pour la liberté, depuis qu'il est rentré dedans, on ne l'a même plus jamais vu. Donc, c'est à la télé comme... Bon, bref, pour faire sérieux, moi, je profite de l'émission que je fais ici pour dire que Wardani n'est pas Talon. Wardani est là, c'est avec lui qu'on va composer. C'est avec lui que le peuple doit composer. Et il doit être à l'écoute du peuple. Et pour être à l'écoute du peuple, il faut que déjà, il fasse des gestes de bonne volonté, comme il a fait avec les gens de l'AES et de l'Afrique de l'Ouest, où il a décrispé la diplomatie de notre pays. Mais pourquoi décrisper l'extérieur et l'intérieur qui doit être ton support pour que tu aies du poids à l'étranger, que tu n'y fasses pas face. Qu'il laisse pas crisper. Vous comprenez? Donc, je suis le porte-parole et je dis toujours, je ne suis pas député, mais je suis député hors Parlement, qui est
un leader qui cristallise les revendications de la grande masse, parce que c'est moi qui les défends, à mes frères. Donc, je suis leur porte-parole pour dire au président de la République, c'est toutes les familles de notre pays, même sa propre famille est impliquée dans cette affaire-là. Détention arbitraire et exil politique. Il n'y a pas une seule famille qui ne souffre pas de cette situation. Bon, il n'a qu'à décrisper, et puis bon. Donc, le reste maintenant, on va voir. Vous comprenez? Donc, je voilà, vous fais une promesse. Cristal vous invitera de plus en plus. Oui. Depuis plus de 3 ans, on ne l'a plus fait. Oui. Pour rien, il ne faut pas que les auditeurs pensent qu'il a quelque chose derrière. Voilà. C'est un hasard. Hasard de calendrier. Un hasard de calendrier, d'agenda. Pourtant, et d'actualité. Je suis sur tous les plateaux. Et tout le reste. Vous êtes reconnectés désormais à Cristal. Merci beaucoup. Vous reviendrez. En tout cas, ça a été un plaisir. Je vous remercie. Vous avez dit des choses graves avec beaucoup d'humour. Et on a beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Oui, c'est moi. Merci à chacun. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci. Jacob Godonou a assuré la réalisation. Grand Angle, c'est encore dimanche prochain. Merci beaucoup. C'est indescriptible. C'est indescriptible. Le président Azanaï est en passe d'être paralysé. Ah bon? Oui. Comment? Il ne ressent plus ses nerfs depuis la tête jusqu'à une partie du corps. Il alerte, impossible d'y faire droit. Il dit, quand il se couche, il y a le sang qui sort de ses oreilles. Tout ça, c'est écrit, hein. Tout ça, c'est saisi le garde des Sceaux. J'ai saisi le procureur spécial. Et on lui refuse de voir le médecin, son médecin. Il dit, ma fille est médecin, elle est à Paris. Moi, je ne veux pas me faire consulter par les médecins, parce que j'ai peur pour ma vie. Donc, c'est ma fille qui va venir et elle est prête. Elle était même venue déjà, pensant que elle allait être autorisée. Elle n'a pas été autorisée, elle est retournée. Donc, elle est toujours dans l'attente. Bonjour à tous, bienvenue. L'accusation est très grave et pourtant, elle est portée d'abord par son